chez Soupe-moi ça. Oui, bonjour, moi je m'appelle Véronique Huard, je suis copropriétaire de Soupe-moi ça depuis peu, pas tout à fait un an, parce que Jimmy, le propriétaire original, a commencé, ça fait déjà 3 ans, mais c'était dans son sous-sol. J'allais souvent l'aider, c'était la fin de semaine, bénévolement, parce que ça fait longtemps que je connais Jimmy et je voulais qu'il fasse sa compagnie ici en même temps. Jimmy a été un de mes chefs cuisiniers dans mon premier restaurant que j'ai eu à l'âge de 29 ans. C'était un très gros restaurant. Malheureusement, je l'ai eu juste 1 an parce que justement, c'était trop gros et on a eu un petit peu de misère à arriver. Mais il ne faut pas lâcher. Regardez, là, je suis rendue au 2e restaurant et ça va très bien. La mission de Soupe-moi ça, c'est vraiment pour alléger le quotidien de tout le monde. Moi inclus, j'étais la première cliente à Jimmy. Donc, tout ce qui était soupe, salade, sandwich ou mets préparés, j'en commandais à toutes les semaines parce qu'aller au travail, ben, c'est le fun de partir avec une belle salade qui n'est pas nécessairement salade, concombre, tomate avec une petite vinaigrette italienne, mais d'avoir plein de choses dedans. Et c'est quand même assez long de faire ces salades-là. Fait que vu qu'on en fait 50, 60, 100, ben, ça va quand même bien, on fait ça à la chaîne. Mais la mission, c'est vraiment pour alléger les familles. Le dimanche, on va dire le dimanche parce que c'est l'épicerie, c'est le lavage, c'est le ménage, puis on a le goût aussi de passer du temps avec nos enfants, fait qu'en ayant des repas déjà tout prêts, puis déjà des lunchs, ben on peut faire autre chose avec notre famille. Jimmy, dans le fond, il a commencé dans son sous-sol parce qu'il avait besoin d'être plus avec ses enfants au retour de l'école, parce que sa femme, elle travaillait de nuit, fait que ça devenait un petit peu compliqué. C'est là pourquoi il a décidé de partir ça dans son sous-sol. Pourquoi on a mis pignon sur rue? Honnêtement, ça faisait longtemps que j'en parlais à Jimmy et ça grossissait de plus en plus et il manque d'espace dans les frigos dans le sous-sol aussi. J'ai acheté le restaurant ici avant la pandémie, donc au mois de février 2020, mais je prenais possession seulement au mois de juin. Et qu'est-ce qui est arrivé à travers tout ça? Ben, la COVID. Fait qu'on n'a pas pu ouvrir avant le mois de juillet, si on peut dire ouvrir, parce que là, de fil en aiguille, il a fallu refermer les salles à manger et tout. Mais honnêtement, ce que ça nous a donné de plus, je pourrais dire que l'achat local est devenu vraiment ancré dans chaque personne maintenant, que la pandémie est là, le monde veut s'entraider. On va trouver des côtés positifs à la COVID. Je pense que ça répond quand même assez bien. C'est pas qu'on n'a pas hâte d'avoir notre salle à manger et notre terrasse, mais on a quand même une très belle clientèle qui est très content des produits qu'on offre. Les valeurs entrepreneuriales, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup former les gens. J'ai toujours fait ça, dans le fond, j'ai commencé dans la restauration, j'avais 12 ans, à peu près votre âge à vous. J'ai toujours adoré ça, même si j'ai poursuivi mes études. Fait que c'est le leadership, dans le fond, c'est le partage de mes savoirs aussi à travers tout ça. Ça devient une famille, moi je suis enfant unique. Fait que tous mes employés, c'est comme mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes soeurs, mes frères. On devient vraiment une grande famille, c'est ça qui est plaisant. Et c'est de donner le petit coup de pouce aussi aux jeunes qui ont besoin pour pouvoir foncer dans la vie et apprendre certaines choses. Et c'est la passion. Je pense que c'est ce qu'on veut transmettre. Nous, on fait à manger pour voir les sourires, on est content de voir les gens. C'est ça notre plus gros cadeau, parce que c'est sûr qu'être entrepreneur, ça compte. C'est aussi le fait qu'on n'a pas nécessairement des sous au départ. Un restaurant, ça prend au moins 5 ans avant que ça devienne, on va dire, lucratif. Fait qu'on n'a pas une grosse paye ici. Fait que notre paye, c'est vraiment le sourire des gens et de voir que les gens sont heureux de manger le Soupe-moi ça. Donc, moi aussi, quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai commencé dans la restauration. J'ai toujours eu une passion pour ça. Tout le long de mes études aussi, j'ai travaillé dans la restauration. Malgré le fait que je suis une technicienne comptable en finance, j'ai fait le saut à travers tout ça, rendu à 35 ans, pour revenir finalement dans la restauration au bout de 10 ans, malgré le fait que ça peut être moins payant. Mais la Véro de 12-13 ans a toujours aimé et passionné de la restauration, de voir les gens aussi, c'est vraiment ça. Il ne faut pas lâcher, malgré le fait que, oui, dans le fond, ça m'a fait passer à travers autant l'intimidation que j'ai eue aussi à l'école ou par des garçons ou des choses.
il faut juste pas s'abattre avec ça. Il faut continuer de foncer. Il y en a qui sont jaloux aussi à travers tout ça. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'une Véro déterminée aujourd'hui est capable d'avoir un restaurant et de chapeauter un café d'employé. Il y a plusieurs beaux côtés dans la restauration, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, la famille, de chapeauter tous nos employés. On fait beaucoup de paperasse aussi, ça a l'air de rien, mais on dit qu'on est fermé le mardi, mais c'est pas parce qu'on travaille pas, c'est parce qu'il faut tout remplir les papiers, remplir les commandes, prendre les commandes qu'on a sur Facebook aussi. Ça a des beaux côtés, oui, mais ça a des côtés un peu moins fun, c'est-à-dire, comme je le disais tantôt, ma paye n'est pas très grosse, fait que c'est vraiment le sourire des gens. J'ai aussi le fait qu'avec la pandémie, on a un petit peu moins de sous, mais on se réinvente. On va porter des boîtes à lunch dans les écoles, on fait certains concessionnaires automobiles qui commandent aussi des repas. C'est sûr que au départ, quand tu n'es pas préparé puis que tu ne prends pas les outils que tu as besoin, ça peut être très difficile côté monétaire. Donc, il faut vraiment s'entourer de gens qui connaissent ça, autant pour négocier le bail, autant que ça s'appelle l'expérience, hein, dans le fond. Fait que c'est pas parce que il y a une fois que j'ai perdu beaucoup de sous pour le restaurant que j'ai dit oh non, je laisse tout tomber. Mon rêve était d'en repartir un, puis j'en ai reparti un 15 ans plus tard. Ça a pris 15 ans, mais je suis encore là. Fait que beaucoup d'heures, on compte pas. On est ici entre 12 et 15 heures par jour, puis même à la maison, dans la nuit même, on pense à des affaires. Fait que ça, c'est peut-être les côtés un petit peu moins plaisants. Oui, on peut faire notre horaire, mais on s'entend que si le propriétaire n'est pas là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Fait qu'il faut toujours être là quand même un petit peu. Fait que oui, c'est du 70, 80, 100 heures par semaine facilement. C'est peut-être un moins beau côté, mais un jour, ça va nous être redonné, j'imagine, qu'on va pouvoir prendre des vacances de temps en temps. Des conseils à donner aux futurs entrepreneurs, moi je dirais qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais baisser les bras, même s'il y en a qui découragent, même s'il y en a qui disent ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Le boss pour lequel je travaillais quand j'ai annoncé que je me partais un restaurant, il m'a carrément traité de folle. Et il dit là, tu vas perdre un salaire X pour aller faire ça. Je dis mais non, je ne ferai même pas ce montant-là. Mais c'était la passion, c'était le goût. Fait qu'il faut suivre son instinct, il faut suivre ses feelings. Puis maintenant, j'ai appris qu'il fallait écouter les signes aussi. Parce que des fois, peu importe si on croit ou on ne croit pas, il y a des signes qui arrivent dans notre vie. Puis là, tu te dis, oh, ça ne doit pas être ça. Non, non, ça se pourrait très fortement que ça soit ça. Fait qu'il faut être à l'écoute de tout. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut bien s'entourer. Puis, on demande à des amis. Nous, on a plein d'amis. On a eu un contrat l'été passé qui était pour Poste Canada. On avait 1500 boîtes à lunch à faire, comme vous recevez quelquefois à l'école. Puis, c'était une montagne pour nous. On commençait ici. Puis, on n'a pas lâché. Puis, on a plein de monde qui sont venus nous aider gratuitement pour qu'on puisse récolter ces sous-là pour partir sur bon pied le restaurant. Fait que faut s'appuyer sur les gens. Il faut prendre des conseils. Puis, il ne faut pas être fatigué. Hein? On ne compte pas les heures, on continue. Puis ça, c'est un peu comme l'école. Autrement dit, il faut faire des études de marché, il faut faire nos devoirs, il faut écouter les gens aussi, c'est très important. Ça, je pense que le service à la clientèle, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire, si le client dit, ben moi, je trouve qu'il y a pas assez de choses dans la piscine, ben parfait, merci beaucoup du commentaire. Tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est sûr que c'est le fun de recevoir des positifs, mais ça peut arriver des négatifs aussi. Ben, il ne faut pas dire « Oh non, je ne l'ai pas eu ». Non, ben merci, c'est comme ça qu'on va s'améliorer, c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir et satisfaire tous les gens, en tout cas la plupart des gens, parce qu'il y en a qui vont être des éternels insatisfaits, mais il ne faut pas buter contre eux autres. On va garder du bon côté à ce moment-là. Salut gang, je m'appelle Jimmy Caron, je suis propriétaire du Sucre Massa à Saint-Amand. J'ai commencé la compagnie chez moi, dans mon sous-sol. L'idée est partie juste du simple fait que j'avais une petite famille avec des enfants, puis ma femme qui travaillait le soir. Puis on se retrouvait le dimanche à faire toujours de la bouffe. Puis on perdait beaucoup de temps comme ça. Fait que là, on a essayé de trouver une façon de pouvoir condenser ça. Puis être là pour les parents. Puis on disait comment on pouvait aider. Puis on disait aussi surtout qu'on n'était pas les seuls dans cette situation-là. Fait que l'idée, c'est comme ça, genre on voyait un besoin là-dedans. Fait qu'à partir de là, moi, où ce que je suis rendu à mon travail, c'était un employeur que j'avais depuis longtemps, sur plusieurs séquences, si on veut.
Puis je me démarquais par la qualité de mes produits, tout ça. Puis ça revenait, hey, c'est vraiment bon, tel soupe, c'est bon, tel truc que tu as fait, hey, c'est vraiment créatif, tout ça. J'ai comme eu un élan de confiance à travers ça. Puis j'ai vu des chefs à télé aussi que je checkais aller, puis au lieu de voir le fameux chef avec une toque française, puis confit de canard à l'orange, ben, je voyais des chefs comme, c'est vrai qui me vient en tête, c'est Chuck Hughes à Montréal, au garde-manger, qui était vraiment hors norme, qui faisait de la bouffe en short, en t-shirt, avec de l'attitude, mais pas négative, là, mais une attitude de fun, énergique. Puis j'avais vu son émission, puis je le voyais aller, puis là, il était soufflé, puis il a vraiment le pied, c'est comme, ah, c'est ça le métier. Fait que je sais pas, c'est comme une évolution, tout ça ensemble, qui a fait que j'ai comme trouvé ma place au niveau j'ai comme trouvé ma place au niveau de la bouffe en général, un peu comme mon identité. Qu'est-ce qui est arrivé avec qu'est-ce que les gens voulaient alentour de moi, ma conjoncture avec ma famille, avoir de la bouffe, tout ça. Et c'est ça que comme j'ai remis l'idée au départ. La mission, un peu comme que je disais auparavant, c'était vraiment être là pour répondre à une demande de la clientèle immédiate des gens que je voyais. Les gens que je voyais, c'était des parents avec des jeunes enfants. Et souvent, ce qui se retrouvait le dimanche à faire à manger. Il n'y avait pas le temps pour rien faire d'autre à cause qu'il y avait trop de jobs, il y avait trop de trucs à faire. Fait qu'ils condensaient leur temps, tout leur temps libre, ou la majorité de leur temps libre, le week-end, pour prévoir leur souper, leur dîner, tout ça, pour finalement le préparer le dimanche. Fait que moi, ben, c'est ça, là, c'était pour. Je me suis dit, si ça peut m'alléger moi, ça pourrait alléger bien du monde. T'sais. Fait que c'était vraiment ça la mission au départ. Puis, quand ça a comme parti, ça a pris l'élan, écoute, ça a été beaucoup de travail et tout ça, mais j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai vu que la vocation a comme évolué, changé, transformé avec le temps. Fait que j'ai tout le temps voulu être là pour les clients, oui, pour répondre à la demande, c'est de répondre, répondre à une demande des clients, comme que je dis, je me répète, mais aussi vraiment être ciblé. Le client, OK, il ne veut pas juste de la sauce, il veut de la sauce, il veut une boîte à lunch, il veut une sandwich, il veut tout ça. Pour essayer justement d'être là à tous les niveaux de la semaine pour la bouffe. Puis, pour revenir à ce que je disais pour l'évolution, ben, au fil du temps, les gens que j'ai rencontrés, il y avait quelqu'un qui était à Ringuette, il y avait quelqu'un qui était dans le baseball mineur, il y avait quelqu'un à l'école. Comment que ça s'est transformé, j'ai vu que je pourrais m'investir au niveau communautaire. J'ai fait un souper, justement, spaghetti chez François William. C'est des étudiants qui sont venus rencontrer. Ça, ben, ça m'a vraiment donné de la travail. C'est quelque chose qui m'a vraiment. Je me suis vraiment senti bien là-dedans, puis beaucoup interpellé, sans perdre ce que je faisais au début. Fait que, c'est ça, c'est une évolution, c'est quelque chose qui a changé à travers le temps, mais je pense que c'est normal, c'est toutes des choses. Fait qu'en résumé, répondre à la demande des clients pour les alléger pour les tâches de la bouffe, le demandeur, le responsable demandeur. Mais aussi, là, avec le restaurant, avec le pignon sur rue, faire des trucs le plus communautaires puis s'investir au niveau de la communauté. Je te dirais, les valeurs, ça serait primordial, c'est la rigueur. Vraiment, je le dis, je le répète souvent, être discipliné, pas satisfaire de peu, de rentrer, de se donner à fond. Pas faire à peu près, puis ça va être beau. Non, c'est vraiment de se donner à fond, de s'impliquer. Je dis souvent ça à mon staff. Quand ça ne bouge pas, les gens ne rentrent pas à cause qu'ils peuvent ou whatever la raison. Juste une raison de plus. C'est-à-dire, si tu as un bon sens entrepreneurial, ça, c'est une autre chose que je répète souvent, tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu n'entreprends rien. Quelqu'un qui me dit ça, j'ai pas nécessairement les vannes à lui. Fait que je veux dire, si tu n'as pas la fibre entrepreneuriale, commence avec ça. Fait que tu as une bonne base disciplinaire, ça, tu es passionné. Ça, c'est comme la première partie de la toge. Mais le reste, c'est vraiment, c'est ça, c'est de se présenter, d'être là à fond, puis d'entreprendre des choses. Fait que tout le temps, être comme sur le shake, pas sur la grosse planète. Juste être sur le shake un peu. Puis si tu es plus sur le shake, c'est là, c'est peut-être le temps d'entreprendre quelque chose d'autre. Shaker les œufs pour faire une meilleure omelette. Ça, je dis. D'aimer à fond ce que tu fais. Puis, passionnément, pas compter les heures, puis ça, tous les entrepreneurs le disent.
Fait que, tu sais, quelqu'un qui va être passionné, ou comme je disais à des enfants, tu sais, les autres font de la gymnastique, ben, ils le font passionnément. Quand tu fais quelque chose passionnément, ben, il y en a un autre passionné qui va te voir, qui va aimer ça autant que toi, qui va vouloir s'investir autant que toi. Fait que je te dirais que ça commence par ça, la base. Puis le reste, ben, c'est vraiment de se donner les outils pour pouvoir progresser et de s'améliorer vers cette passion-là. Fait que si tu aimes ça tous les dents, puis tu vas être dentiste, ben, attends-toi de faire que tu es à l'école. Mais si c'est plus artistique, comme être peintre, il n'y a pas de meilleur peintre. C'est comment tu vas faire ton marketing, puis tu vas mettre ta mise en marché, puis comment tu vas présenter tes produits, puis comment que les gens vont s'appliquer à ce que toi tu leur montres. Ça m'a vendre. Qu'est-ce que les autres tu leur montres. C'est le même que je fais ça. Quand j'ai fait mes sauces ici, j'ai eu la main chanceuse. Mais j'avais beaucoup de background culinaire. Fait qu'avec ça, je suis arrivé avec un produit que les gens se sont attachés et qui la donnent goûter. Fait que c'est ça, à 15 ans, je pense que c'est de comprendre, de se connaître, aimer, puis de le faire passionnément, puis être rigoureux, je dis souvent être rigoureux. Il n'y a pas de petites journées, il y a des grandes journées, puis on s'investit à fond. Pas tourner les coins ronds. C'est quand même. Ça, je l'ai vécu avec le temps, vraiment, dans mon cheminement. Puis d'autres gens que j'ai vu aller, c'est vraiment de s'entourer de gens de confiance. Ça, c'est. Puis encore mieux, s'entourer des gens de confiance qui en connaissent plus que toi, qui te fassent grandir, vraiment. Ça, c'est ça. Puis j'avais un autre affaire. Bien s'entourer, c'est certain. Puis pas avoir peur de fail, pas avoir peur de l'échec. Parce que je me suis planté bien des fois, puis c'est pas dans la boîte que tu apprends bien grand-chose pour vrai. Là. Puis quand tu vends quelque chose, ou quand tu t'appropries un nouveau truc, ou un nouveau pinceau, mettons, on parlait de pinceau tantôt, connais-le à fond. T'sais. Combien qu'il y a de fils sur ton pinceau? La toile, c'est quoi la toile? La peinture, c'est-tu de l'acrylique aussi ou ça? Ou comme la bouffe, tu sais. Moi, la bouffe, je sais d'où vient mon bœuf, je sais d'où vient mon porc. Je sais quel distributeur, quand il peut me livrer, je connais tout de tout. Fait que tu peux jamais savoir, je n'irai pas jusqu'à dire, ah ben je connais tout et personne ne peut rien apprendre. C'est pas ça que je dis. Mais tu peux jamais en connaître assez. Dans le sens que plus que tu en connais, le mieux que c'est finalement. Tu sais, pas être parfait, mais pas loin. Parce qu'après ça, il y a du monde qui va te poser des questions. Oui, mais pourquoi, pis ci, pis ça? Puis le meilleur service que tu peux te rendre, c'est en sachant déjà ce que le client ou la personne va te demander. Tu sais, si tu vends des chandails, là, ben, ton chandail il a été fait où au Bangladesh? Parce qu'il y a du monde qui vont te le demander, ça aussi. C'est vraiment ça, connaître le plus sur qu'est-ce que tu présentes aux gens. Je suis Nishan Nolikan, chef cuisinier associé avec Jimmy et Véronique Hivard. Ça a commencé il y a 3 ans, quand Jimmy, qui est un ami à moi et un collègue de longue date, m'a approché pour l'aider à démarrer un peu tout ça dans son sous-sol. Pour du développement, on a pas mal d'expérience tous les deux. Ensemble, ça fait peut-être 60 ans d'expérience. Fait que c'est ça, je l'ai aidé au début à développer, pendant que le bateau il était encore petit. Fait que je l'ai donné des coups de main, des trucs et conseils. À deux, ça va toujours mieux, autant que lui m'a appris que moi je lui en ai appris. Ça a commencé comme ça, tranquillement un petit peu, j'allais faire des tours, je l'ai aidé à développer. Jusqu'à temps que la locomotive avait plusieurs wagons à l'arrière jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours travaillé pour des employeurs. J'ai toujours été un employé pour des employeurs. Puis quand tu deviens employeur, si tu es assez ambitieux pour le faire, c'est assez je pense que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de guts. Je pense que tu n'as plus le goût de revenir en arrière. Il y a quelque chose qui se transforme en toi, dans ton métabolisme. Tu le fais pour toi, donc il n'y a personne au-dessus de toi pour te dicter quoi faire ou setter les limites. C'est juste toi qui peux setter les limites. Et on est quand même 3 entrepreneurs assez ambitieux. Donc, on se tient main dans la main, ça avance très bien à ce niveau-là. Puis on dirait que quand tu tombes dans ce cerceau-là, tu n'as plus le goût de revenir en arrière, puis comme pour quelqu'un d'autre. On dirait que tu as comme atteint le sommet de l'Everest. Tu es content de le faire pour toi. Ça a autant ses côtés positifs que négatifs. Il faut être très résilient. Je pense que comme Véronique a dit, il ne faut jamais baisser les bras. Mais il y a quelque chose en dedans de toi qui te carbure automatiquement. Pas, comme je te dis, t'es pas. Si t'es être forte un peu, je sais pas, il faut le vivre pour le comprendre. Je
pense que n'importe quel entrepreneur comprendrait ce que j'essaie de dire dans mes meilleurs mots. Pas tant pas en cuisine. Je dirais que ça va prendre beaucoup de temps avant que tu y arrives. Ça prend beaucoup de millage. Je pense, d'après moi, ça prend beaucoup de métiers. Ça vient pas. Quand je suis sorti de l'école d'hôtellerie en 93, il y a beaucoup de gens qui me demandaient est-ce que tu es chef. C'est un métier qui est très militaire, donc tu dois monter graduellement à la montagne. Fait que je vais dire que si tu veux travailler et être entrepreneur, soit que ça te prend une grande maturité, ou ça va te prendre un bout de temps avant que tu puisses avoir le bagage pour avoir un poste de cette envergure-là, un peu comme je vais pas comparer ça à un poste de président ou un poste de ministre, mais ça demande l'expérience parce que je pense que si tu commences trop vite et que tu n'as pas d'expérience, ben, tu risques de te planter. Puis à 3, ça va beaucoup mieux. Je pense que quelqu'un qui est tout seul peut être moins solide qu'un trio. Mais à 3, on est là pour, si un tombe, l'autre va l'attraper. C'est démocratique à 3. Tu ne peux pas être 2 contre 1, il faut que les 3 aillent. Je sais pas. Va chercher le meilleur de ce que tu peux de chaque personne avec qui tu vas travailler. Puis ça, c'est de la richesse. Tu absorbes. Puis si à 13 ans, je pense qu'il veut travailler à son compte aussi. Ça dépend. Je pense que mon père travaillait à son compte, ma mère travaillait à son compte. On est un peu comme ça dans notre génétique, dans ma famille. On aime mieux gérer nos affaires nous-mêmes. Je pense que si c'était pour être mon boss, c'était mieux d'en connaître plus que moi dans le domaine. C'est une bonne question qui est dure à répondre. Faut que tu aies une drive en toi pour devenir entrepreneur. Je pense qu'il ne faut pas que tu sois. C'est pas pour les faibles. Je sais pas si c'est bien dit, là. C'est pas pour les. Je pense que c'est. Tu es vendeur ou tu n'es pas vendeur, tu es pédagogue ou tu n'es pas pédagogue. Tu l'as dans toi ou tu l'as pas. Il faut que tu sois leader. Faut que tu sois un bon élève aussi. Pas juste un bon coach. Faut que tu. C'est un paquet d'affaires ensemble. Pour moi, c'est comme le poste ultime. Quand tu es entrepreneur, c'est comme un directeur d'école ou un enseignant. Tu es un coach. Ça prend beaucoup d'atouts que je commence à peine à découvrir en moi, là, parce que ça fait pas longtemps que je travaille à mon compte. Ça fait même pas un an encore. Je veux dire, j'ai déjà fait des contrats solo pour des gens, des traiteurs, des choses comme ça, parce que j'avais seulement une fin de semaine à gérer ou un événement un soir. Et de le faire 6 jours semaine, des fois 7 jours semaine, ça prend une bonne batterie là, dans le corps. Il faut que tu aimes ça. Si tu travailles avec ton cœur, je pense que premièrement, si tu aimes ça, je pense que le reste va arriver naturellement. Si ça c'est vide, ben ça marche pas. Les plus beaux moments qu'on peut rencontrer, c'est d'être capable de vivre comme on vit en ce moment, en pleine pandémie, dans un restaurant. Je pense que c'est un exploit ce qu'on est en train de réussir en ce moment. De se revirer de bord, pas de salle à manger. Il faut être très astucieux, il faut être très ingénieux, il faut être très débrouillard, avoir beaucoup d'expérience. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'on se démarque. Les gens vont toujours se rappeler qu'ici, malgré la pandémie, ils vont se dire que ces petits restaurants-là sont restés ouverts, un peu comme le crevetting en Forrest Gump. Toutes les autres qui sont partis avec l'ouragan, ils vont dire eux autres qui ont été résilients, qui sont restés. Même de parler d'opportunités, de peut-être ouvrir un deuxième restaurant en pleine pandémie, il y en a peut-être qui vont dire que c'est fou. Mais c'est ça, c'est quand on réalise qu'on surpasse nos objectifs dans une période difficile comme ça. C'est quand on se félicite à la fin de la semaine pour avoir, je dis, dépassé nos attentes de vente ou de feedback. On a des clients, on fonctionne beaucoup par réseautage. De se complimenter mutuellement les trois, d'avoir une bonne équipe. On a une très bonne équipe. Je pense qu'il y a une très belle énergie. C'est ça, c'était le cœur à la bonne place, mais je pense que ça vient. Tous les morceaux de domino tombent en place, c'est comme un jeu de Tetris. Des moments qui peuvent être décourageants. C'est-tu la deuxième question que tu m'as demandé? Tu n'as pas beaucoup de temps de te reposer. Tu dois sacrifier beaucoup de choses pour faire grossir ton arbre jusqu'à temps qu'il y ait ses branches.
pour que tu puisses descendre de l'arbre et le regarder pousser sans que tu aies tout le temps de tenir après une branche. Ça va peut-être prendre une couple d'années encore, on ne sait pas. Des fois, c'est même pas une question de temps. Mais c'est ça, c'est d'avoir beaucoup de sacrifices à faire. Tu dois être prête à faire des push-ups dans la boîte longtemps. Il faut que tu aimes être dans la marque. Il faut que tu aimes le stress, il faut que tu carbures au problème. Je pense qu'on est 3 individus comme ça. Ça, c'est voilà, un des côtés néfastes des fois de ce qu'on vit en ce moment, c'est que on fait plusieurs heures de métier chacun de nous autres. Au lieu d'être seulement des gestionnaires, ben, je suis chef cuisinier, je suis plongeur, je suis livreur, je fais du service à la clientèle, je fais des entrevues. Je suis ici 10-12 heures par jour. L'adrénaline te drive. Mais c'est pas une bonne adrénaline. On lâche pas, là. Malgré la fatigue, des fois, on est toujours là. Prête comme une gang de soldats qui s'en vont en guerre. On en sort vainqueur. Hey, fait que merci d'être venu. À la prochaine. Je suis vraiment, vraiment content d'avoir fait ça avec vous autres. J'espère vous voir bientôt. On est tout le temps là pour vous autres. Puis, comme je disais tantôt, la communautaire, les écoles, c'est super important pour nous autres. Fait que je n'ouvre pas pour vous voir. On est là. Ciao.